now, de Gaulle's kingdom, so-called empire, hasn't any subjects. One, two, three. Dance is about suffering. So is acting. So what's with Eli? Eli's got the plague. It's not funny, bro. It's like contagious. Incredibly, but only through touch, so if you're exposed, oh man, you just gotta watch yourself like that. La bataille de Gaulle, l'âge de fer, premier volet de la superproduction consacrée aux héros de la Seconde Guerre mondiale. En nous, le premier film de réalisatrice de Juliette Binoche et The Plague, un film d'horreur sur fond de harcèlement scolaire. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous. Bonjour Thomas Borez. Bonjour Louise. Avec nous comme chaque mercredi. Et donc on va débuter avec ce premier volet d'un diptyque dédié à la figure du général de Gaulle, la bataille de Gaulle, l'âge de fer. C'est une grosse production française, signée Antonin Baudry. Elle est portée par Simon Abkarian dans le rôle titre, mais aussi Nils Schneider, Benoît Magimel ou encore Anna Maria Bartolomei. Voilà, la figure du général de Gaulle, l'homme fort de la Seconde Guerre mondiale, l'homme de la France libre et du 18 juin. Tout le monde a étudié ça dans ses cours d'histoire. Mais ici, c'est d'abord l'itinéraire d'un homme seul, isolé, donc à Londres, qui entend libérer la France du joug allemand. Alors, vous l'avez dit, c'est un budget Maus, on parle de 75 millions d'euros, non pas pour un, mais on l'a bien compris, pour deux films. De Gaulle est incarné, vous l'avez dit, par Simon Abkarian. Il fait suite à Lambert Wilson, il y a quelques années, qu'il avait incarné. Ce qui est intéressant ici, on en parlera tout à l'heure, c'est qu'Abkarian décide de se détourner d'une espèce d'incarnation emphatique du personnage pour montrer au contraire sa partie humaine, voire presque grotesque parfois, on en parlera. Le casting comprend Benoît Magimel, qui est le commandant Koenig, héros de la bataille de Bir Hakeim, Nils Schneider, qu'on a vu ici dans le post-générique, était le général Leclerc, l'un des héros de la France libre, donc, ou encore Mathieu Kassovitz dans le rôle tout en clair-obscur de l'amiral Darlan. Alors c'est vrai que, outre ces figures historiques, on va suivre aussi en parallèle le parcours de jeunes gens embarqués dans le flot de cette période sombre, emmenés notamment par l'actrice Anna Maria Bartolomei. Allez, place aux images. Voilà, la bataille de Gaulle, première partie, avec donc Simon Abkarian dans le rôle titre. On va justement écouter l'acteur nous parler de ce qu'il a appris du général de Gaulle et de la pression d'incarner un tel rôle. De Gaulle, c'est vraiment un grand écueil à surmonter, à raconter, parce que c'est une complexité et c'est une grande solitude à raconter, parce qu'on pense qu'il a fait ça comme ça, faux. Je ne savais pas à quel point il était seul, en fait. Je ne savais pas que c'était à ce point-là, qu'il avait été banni, comme dans les pièces de Shakespeare, banni, condamné à mort, déchu de sa nationalité. Ça, je ne savais pas. Alors, on l'a compris, Thomas, ce diptyque, dont la première partie a été présentée en grande pompe au Festival de Cannes, est un pari pour le cinéma français. Le pari est-il relevé ? Alors, on verra ça dans les salles, on l'espère en tout cas, parce que le projet est ambitieux et même audacieux. Alors, un mot d'abord sur le réalisateur, Antonin Baudry. C'est un ancien ingénieur, diplomate, devenu scénariste notamment de bande dessinée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Quai d'Orsay, qui avait d'ailleurs été adapté par Bertrand Tavernier, qui était sur les coulisses du pouvoir. Il est aussi réalisateur, bien sûr, Le Chant du Loup, avec François Civil, il y a quelques années. Je précise tout ça parce que Antonin Baudry, il a décidé d'emmener la figure du général de Gaulle
à taille humaine et donc de s'écarter évidemment de la vision supplombante du sauveur de la France. Donc dans ce premier volet, De Gaulle, c'est presque encore rien ou presque. Il a toute sa propre légende à écrire. C'est ça qui est intéressant. Et on revendique presque un côté comique. Parfois, il paraît presque absurde, cette espèce de grand échalas avec son képi. Et c'est un choix assez déstabilisant et audacieux avec cette impression que coexistent notamment dans le film plusieurs films. Il y a un côté presque une aventure à la Tintin, gentiment iconoclaste. Il y a aussi un côté pièce de théâtre de prestige, parce qu'il y a beaucoup de joutes verbales entre Churchill et De Gaulle, et bien sûr le film de guerre à vocation spectaculaire. Alors voilà, reste à savoir si tout ça parvient à coexister, et c'est là où le pari doit être réussi. En tout cas, c'est quand même un projet extrêmement audacieux et qui surprend tous les attendus de ce genre de film. On va voir si les spectateurs en salle sont séduits. Et puis suite pour le prochain volet, évidemment, c'est dans un mois, je crois. Absolument. Alors place maintenant à la première réalisation de Juliette Binoche, En nous, un documentaire qui permet de découvrir donc une autre facette de l'actrice et ses qualités de danseuse. Oui, en fait, c'est ce premier long métrage, Juliette Binoche, elle l'a composé en fait avec des images qu'elle a exhumées, qui avaient été réalisées par sa sœur en 2009. En fait, à ce moment-là, Juliette Binoche était en train de répéter les spectacles d'un spectacle de danse qu'elle va le faire avec le grand chorégraphe anglais Akram Khan. Ce spectacle va être ensuite va tourner à peu près dans le monde, s'appelle In, donc En nous. Et donc on filme ces répétitions, comment ce spectacle s'élabore petit à petit, physiquement presque et intellectuellement. Regardez, c'est assez saisissant. It's a struggle. You have to build trust. You have to open up. It's bringing me my limits, my fears. 100% better. It finally just became a sensation. It takes me in a dangerous place. This is the kind of risk you have to take all the time now. It's about art, but yet you're using who you are and who you're not. Très belles images de danse donc, mais en quoi le film parvient à déplacer le simple document d'archives sur la création d'un spectacle ? Parce qu'il y a une réflexion permanente. On sent bien ici que l'approche physique est une émanation presque directe d'une pensée au travail. On est dans des incessants va-et-vient entre ce qu'on produit sur scène, voilà, et ces moments de chorégraphie pure, très physique, et puis aussi ces sessions de travail autour d'une table où on intellectualise, on cherche à aller en profondeur. Et du coup, effectivement, on aurait pu se contenter d'un making-of. C'est pas ça du tout. Ça atteint une certaine universalité sur l'acte de création. D'ailleurs, c'est ce que je reproche un peu au film, c'est-à-dire que toute la première partie qui sont sur cette recherche de ce spectacle et toutes les petites recherches et le travail, ensuite elle a décidé de proposer une captation du spectacle fini, un peu tronqué, et du coup ça, d'une certaine manière, dévitalise ce qu'elle avait si bien construit dans la première partie. Voilà pour le premier film de réalisatrice de Juliette Binoche. On va passer à The Plague de l'américain Charlie Pollinger, un thriller aux confins du fantastique sur l'adolescence. C'est Thomas, entre autres, avec Joel Edgerton. Oui, The Plague a été montré au Festival de Cannes, mais pas le dernier Festival de Cannes. Celui encore d'avant. Voilà. Donc il a fallu attendre presque temps pour plus qu'on le voit d'un en an. salle. Alors pourquoi ? C'est peut-être les mystères de cette industrie, mais peut-être aussi que la réponse allait dans le statut nouveau de ce jeune réalisateur que tout le monde, d'une certaine manière, s'arrache. Il est en train de tourner aujourd'hui, et le voilà, le réalisateur Charlie Pollinger. Il tourne actuellement avec Léa Seydoux et Mickey Madison. Il est tout jeune. Souvenez-vous, c'était Sollinger, pardon. Il est jeune, oui. C'était Mickey Madison qui était l'héroïne d'Anora, qui avait obtenu la Palme d'Or. Voilà, elle sera à l'affiche donc de ce deuxième long métrage, forcément très attendu, peut-être à Cannes l'année prochaine. Bref, en attendant, l'action de The Plague se passe en 2003. On est à San Diego, aux États-Unis, le temps d'un camp d'été où des ados jouent au water-polo. Jusqu'ici, rien de bien méchant, sauf que l'un d'entre eux a des plaques sur le corps. Et si une forme de peste était en train de sévir dans ce camp de vacances ? Regardez. Eli's got the plague. It's not funny, bro. It's like contagious. Incredibly, but only through touch, so if you're exposed, oh man, you just gotta wash yourself like stat. Turns your brain to baby food. No brain, no nothing.
Voilà, The Plague qui explore donc les tourments liés à l'adolescence, tout particulièrement le harcèlement, mais en quoi il arrive à se démarquer des autres réalisations déjà sur ce sujet? Il arrive à créer par sa mise en scène une certaine étrangeté qui place le spectateur dans une attente permanente d'une explosion qui va arriver. Alors, est-ce qu'elle va arriver par le biais du film d'horreur pur, par le fantastique symbolique, ou alors dans une espèce de mélodrame dépressif? Alors, c'est un peu tout ça à la fois et pas du tout. C'est là où, du coup, le film répond parfois à ses promesses. Ce cinéaste, c'est un peu un disciple de Julia Ducournau, du Grave, de Julia Ducournau, ou encore de Coralie Farja, de The Substance. Voilà. Le film tient sur cette fébrilité mystérieuse, et notamment vraiment en grande partie grâce à son acteur principal, qui est tout en mystère. Son visage et ses émotions deviennent véritablement le territoire et presque même le genre du film en son entier. Acteur à suivre. Donc on termine avec la saga burlesque et horrifique Scary Movie de Michael Tides. C'est le 6e volet donc de cette parodie de films d'horreur et fantastique. Voilà, à qui on doit aux frères Wayans. Les frères Wayans, ils avaient une série très populaire à la fin du siècle dernier, on va dire. Et du coup, ils ont décidé de lancer Scary Movie, qui en fait était presque une émanation presque directe du succès de la saga Scream, et comment on intègre tous les canons du film d'horreur pour en faire une parodie et pour faire quelque chose d'extrêmement burlesque. Jusqu'à ce jour, il y a 6 volets avec ce nouveau Scary Movie, 800 millions de dollars de recettes dans le monde, autant dire que c'est assez juteux. On notera que dans ce volet, on retrouve en fait les 2 stars du film absentes du précédent volet. Elles s'appellent Regina Hall et Anna Faris, et on est très content de les retrouver. Voilà, un film d'été, ça marche. Merci beaucoup Thomas, à la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images de Scary Movie, 6e volet. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit. Why just half gay? Saint.